parler de la coercition reproductive maintenant. C'est un concept qui n'est pas très connu. C'est le fait de provoquer une grossesse à l'insu de sa partenaire. Donc un homme qui force une femme ou qui impose sournoisement à une femme le fait de devenir enceinte. Le phénomène est assez peu répandu, mais il existe et le Conseil des femmes a décidé de lancer un appel à témoins pour pouvoir l'étudier un petit peu plus précisément. On va en parler avec Sylvie Losberg, qui est la présidente du Conseil des femmes et qui est l'invitée de Marine Guillet. Sylvie Losberg, bonjour. Vous êtes présidente du Conseil des femmes et vous lancez aujourd'hui un appel à témoins au sujet de la coercition reproductive. Première question, qu'est-ce qu'on entend par ce mot ? Il s'agit d'un ensemble de manœuvres qui visent à mettre une femme enceinte sans qu'elle s'en rende compte. Et donc, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être, on décide de faire un coït interrompu et puis on n'interrompt pas la relation. Ça peut être des garçons ou des hommes qui endommagent les préservatifs pour qu'ils craquent ou qu'ils laissent passer le sperme pendant l'acte. Ça peut être aussi, par exemple, cacher les pilules, jeter les boîtes de pilules, même parfois remplacer les pilules dans la plaquette. Et enfin, aussi une autre manière de faire, c'est par exemple d'enlever le patch contraceptif. Et alors ça vise vraiment à mettre la femme enceinte. Maintenant, il y a encore une autre manière qui s'appelle le stilting. Et ça, c'est en fait des garçons qui retirent le préservatif pendant l'acte sans que la fille s'en rende compte, pour soi-disant avoir plus de plaisir, et donc ça provoque évidemment des grossesses non désirées. En Belgique, on en parle assez peu de cette problématique-là. Pourtant, elle touche pas mal de femmes. C'est ce qui est révélé par des études d'autres pays, notamment le Canada. Quelles sont les conclusions qu'on peut en tirer par rapport à la situation chez nous ? Oui, donc le fait qu'on n'en parle pas, c'est évidemment préoccupant parce que ces grossesses non désirées aboutissent fréquemment à des avortements. Et donc là, ça a quand même un impact sur la société belge puisque vous savez que c'est un dossier très sensible. Au Canada et aux États-Unis, il y a eu plusieurs études qui ont évalué la prévalence de ce phénomène dans les interruptions de grossesse. Et c'est quand même assez fréquent parce qu'en fait, on voit que ça va de 7 à 20% des cas d'avortement, notamment au Canada. Alors, nous avons des contacts avec la chercheuse canadienne et nous avons décidé de mener une recherche avec des scientifiques et des psychologues pour recueillir au fond le vécu des femmes en Belgique afin de voir si on est dans les mêmes chiffres et puis aussi trouver des mesures évidemment pour aider les filles qui se trouvent dans ces situations. Alors justement, pour aboutir à tout ça, vous lancez un appel à témoins. Comment est-ce que ça se présente ? Parce que j'imagine qu'en tant que femme, on vient de subir une agression, parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut qualifier cet acte. Qu'est-ce que vous mettez en place pour accueillir ces témoignages ? Mais ce dont il faut se rendre compte, c'est que souvent les filles ne savent pas que la grossesse est due à ce type de manœuvre parce que l'objectif de la coercition reproductive, c'est de rester caché. C'est une fraude, en fait. Donc, la fraude, par définition, on essaie qu'elle ne se voit pas. Donc, c'est d'abord de se poser la question de savoir si quand on a une grossesse non désirée, est-ce que ça peut être dû à ce type de manœuvre ? Et bien sûr, c'est difficile pour les filles parce que c'est une relation intime. Donc, ça vient mettre en jeu tout l'investissement affectif. Les couples, évidemment, peuvent se séparer. Ça peut avoir un effet de rupture alors qu'il y a déjà des enfants, par exemple. Donc, c'est sûr que le cadre pour recueillir ces témoignages est vraiment méthodologiquement très fiable afin d'accueillir cette parole. Mais la première chose qu'on demande, c'est que les filles qui se posent cette question ou des personnes qui ont eu par exemple dans leur entourage un cas de coercition reproductive, répondent à un formulaire en ligne de manière anonyme pour donner un petit peu déjà le contexte dans lequel ça s'est produit. Et puis après, il y a une ligne téléphonique avec une psychologue et moi aussi, je suis aussi psy, donc voilà, pour accueillir une parole qui ne voudrait pas passer par un formulaire, par exemple. Et après ça, il faut savoir qu'il y a aussi tout un travail qui est fait auprès des soignants, des accueillants dans les hôpitaux, pour voir comment eux accueillent aussi ce genre de révélation, finalement. Donc, le cadre est assez sérieux. Vraiment, on a fait très attention. Ça fait 4 ans qu'on travaille sur le projet, donc on n'a pas lancé cet appel à témoignage de manière intempestive. C'est vraiment un travail de longue réflexion
Et il y a eu un comité d'éthique qui a aussi validé la façon dont nous travaillons. Donc, je pense qu'on a pris les meilleures assurances pour que ce soit le moins pénible possible pour les personnes concernées. Mmh. Le but, c'est bien évidemment d'essayer de tenter un maximum de quantifier, ce phénomène en Belgique, mais c'est aussi de mettre en place des mesures. Quelles seraient-elles justement, ces mesures, possibles? Ben, la première chose à faire, c'est de sensibiliser le personnel accueillant, hein, dans les plannings ou dans les hôpitaux, parce que c'est eux qui, face à une grossesse non désirée, peuvent entendre dans ce que dit la femme, ben, finalement, qu'il y a peut-être un phénomène de coercition reproductive. Mais c'est aussi d'en faire parler dans la société. Vous savez, on est encore dans une société en Belgique où, quand on parle de ça, ben, la première chose qui vient à l'esprit, c'est les filles qui font un enfant dans le dos à leur copain parce qu'elles n'ont pas pris la pilule, etc. Et donc, ça montre qu'on est toujours dans une lecture qui est univoque de ces questions. Et c'est vraiment de remettre les femmes et leur vécu au centre des préoccupations, tant dans la société civile que dans le monde des soignants, mais aussi, évidemment, sur le plan politique, parce que des mesures doivent être prises. Ce sont quand même des manœuvres qui ont un impact énorme sur la vie des femmes. Un avortement ou une grossesse désirée, mais qui devient finalement une grossesse qu'on mène à terme, ça a une application sur l'ensemble de la vie des femmes. Et ça, on ne peut pas passer à côté d'un fait comme celui-là en fermant les yeux. Alors, on verra bien ce que donne l'étude. L'autre élément, c'est quand même aussi, on a une idée, comme je vous l'ai dit, des différentes formes de coercition, mais il y en a peut-être qui nous échappent. Et donc, c'est là qu'on demande vraiment aux filles de se poser des questions. Face à une grossesse non désirée, selon vous, à quoi c'est dû? Et c'est dur de le faire, mais je pense que pour soi-même et pour les autres aussi, c'est peut-être quelque chose qui peut amener, je dirais, in fine, une lecture différente de ce qui arrive aux femmes dans notre pays face à de tels phénomènes, qui sont quand même de la violence. C'est une violence, vous l'avez dit, et c'est une violence intime. Et donc, il y a beaucoup d'implications, et c'est pour ça qu'il faut faire ça avec beaucoup de précaution, mais qu'en même temps, la première chose à faire, comme disait Simone Veil, il suffit d'écouter les femmes, mais pour ça, il faut leur donner la parole. Merci beaucoup Sylvie pour, ces explications et votre travail également. Bonne journée. BX1 +,